c'était important pour moi de faire cette vidéo-là parce que quoi? Tu sais, vous avez vu la van life, vous avez vu Bon Vélo. Tu sais, il y a quoi à faire avec la bike life. J'achève ce trip-là, puis j'en veux plus. J'ai vécu des émotions incroyables. C'est un life-changing, ce trip-là. Jour 5 de ce trip en bikepacking, je suis en Arizona. J'ai fait une partie là, de la Fool's Loop. Bikepacking pour moi c'est nouveau, c'est une révélation. Puis c'est un peu pour ça que je voulais filmer. J'avais pas l'intention de filmer ce trip-là. Je voulais le faire pour moi-même, j'avais vraiment besoin de déconnecter. Ça fonctionnait, mais là j'approche la fin. Je suis en train de monter une montée de 7 km, un col qui va m'amener au point le plus haut de ce trip-là. C'est une journée qui va m'amener à probablement 70 km. J'ai pris mon vélo de montagne. J'ai appris de mon expérience au Big Bend Ranch State Park au Texas. Cette fois-ci, je voulais m'imposer plus de 3 jours. Alors, je me suis choisi une boucle de 5 jours. Puis le résultat escompté parce que je me suis transformé. Mon corps s'est adapté parce que là, c'est la 5e journée la plus grosse. Puis c'est la journée que je me sens le mieux. Ça, c'est extraordinaire de savoir ça, que le corps peut s'adapter à une activité comme ça. Je suis parti de façon autonome avec toute ma bouffe, mon filtre à l'eau, mes maps. C'est une expérience qui je crois, transforme ma vie. C'est une révélation que j'ai eue. Je souhaite à tout le monde d'ailleurs de sortir de sa zone de confort comme ça. C'est une des raisons pourquoi je voulais faire plus que 3 jours. Parce que je voulais voir plus loin que ça donnait. Puis une chance, j'ai pas amené mon passeport parce que je pense que je traversais au Mexique. Ah mon Dieu! Le jour 1, c'était une journée un petit peu plus facile. J'ai campé au Bumblebee Ranch et là, il y a une vingtaine de personnes qui étaient là. Ils faisaient un trip de vélo montagne où est-ce que il y avait 2 guides qui transportaient l'équipement et tout. Ils m'ont offert une bière. Je viens d'arriver à mon spot de camping, puis là, qu'est-ce que je vois pas en arrière? Un tour guidé de à peu près une trentaine de gens en vélo montagne. Fait que je vais mettre ma tente de là de suite, à côté des vaches. J'ai vite découvert dans l'univers du bikepacking l'entraide parce que tout de suite, les gens t'accueillent, la fille au ranch. Super sympathique, la madame qui voulait m'aider de toute quelconque façon en m'offrant une place à l'intérieur si je voulais. Ça a été une première journée quand même assez facile dans le Black Canyon Trail, beau single track. C'est pour ça que j'ai choisi le vélo de montagne au lieu de mon vélo de gravier. C'était mieux adapté. Dans le dernier mois, j'ai dû acheter pour 2000 $ de stock. Puis je pense que j'ai vraiment là, tombé pile sur ce que j'ai acheté. Mes recherches ont porté fruit. Jour 2, c'était encore dans Black Canyon Trail. Je dirais que ça a été la journée la plus difficile parce que c'était du single track tout le long. Là, ça serpentait à travers ce canyon-là. C'était incroyable, mais tellement tough parce que le vélo, il est pesant. Là, je dois avoir trentaine de livres de stock. On parle d'un vélo de 65 livres peut-être en tout. Avec le kilométrage, quand on regarde une map
on se fait une idée, mais c'est toujours plus lent qu'on pensait, tu sais. Puis finalement, à la fin de la journée, j'ai une vis qui a strippé, qui a tombé, je l'ai jamais retrouvée. Là, j'avais mon rack en arrière, cassé. J'ai mis 2 straps pour me rendre. Et là, j'ai sorti de la traîne. Instinctivement, je me suis dirigé vers un endroit parce que je me dis qu'il y avait peut-être du monde, les humains. Et effectivement, Table Mesa Road, un petit parking, il y avait un monsieur là avec son motorisé, puis son ATV, il a sorti son coffre d'outils, trouvé une vis qui fonctionnait, puis on a mis de l'époxy, puis ça a marché. Ensuite de ça, j'ai continué sur la Black Canyon Trail. C'était un 34 km qui me restait à faire, 114 km en tout. Je suis sorti de là, retour à la civilisation, première station d'essence, et manger là, tout ce que je pouvais. Lait au chocolat, pizza. Je me suis acheté un sandwich pour le soir, afin de ne pas avoir utilisé mon poêlon. J'ai acheté de l'eau, évidemment, Gatorade, tout ce que je pouvais. C'est ça qui est cool quand t'es en vélo comme ça, là. Toute la bouffe goûte meilleure, puis t'as le droit. Parce que c'est tellement dépensé de calories. Fait que ça m'a amené dans un endroit qui s'appelle Wild Cat Pass, près d'une station de Forest Ranger qui est fermée 5 minutes avant que j'arrive. Heureusement, il y avait de l'eau dehors. Fait que j'ai pu facilement là, remplir toutes mes bouteilles. Je me suis trouvé un petit endroit pour dormir. J'ai fait un petit feu ce soir-là. On dirait que là, je commençais à rentrer dedans, là, de me sentir à l'aise parce que je vous mentirais pas que j'avais un petit peu peur. J'ai des craintes. T'es tout seul dans le désert. Il y a les coyotes la nuit. Puis là, en ce moment, les rattlesnakes ont recommencé à sortir. J'en ai seulement vu un. Mais ouais, il y a tout ça. Tu sais, je suis un gars de Laval, moi. Fait que j'arrive ici, tu sais, en plein milieu du désert. Fait que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Je suis super content de l'avoir fait. Et là, je suis sorti d'un désert à la 4e journée pour rentrer dans un autre. Celui que je suis ici, le Taunton National Forest. J'ai fait une belle route au début. Il y a des gens en vélo de route d'ailleurs qui m'ont croisé. C'est demandé parce que tu sais ça qui est le fun, c'est que tout le monde, quand tu croises les gens avec tes bagages, là, tout le monde arrête puis pose des questions. Ça va? T'as-tu besoin d'eau? D'ailleurs, quelqu'un qui m'a donné une clémentine ici avant la montée, puis je lui ai promis qu'en haut j'allais manger cette clémentine-là quand j'allais être au sommet. Fait que non, l'entraide est vraiment géniale. C'est une belle façon de voyager. C'est un peu comme la van life quand j'ai découvert la van life, l'entraide, mais là, en vélo comme ça, t'es comme, tu suscites la curiosité, tu sais, puis la sympathie des gens. Ils sentent là, que t'es sur une aventure. C'est différent, je découvre là quelque chose. Puis c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo-là. Je m'étais dit que je voulais pas faire de vidéo dans le périple parce que souvent ça allonge mes journées une journée ou deux. Puis la vérité, c'est que le montage et tout, mais peut-être de quoi faire avec cette vidéo-là. Je vais vraiment m'en rappeler puis raconter cette histoire-là parce que j'ai regardé la date avant de faire la vidéo. On est le 18 mars 2022. Le 18 mars 2018, si je me trompe pas, là, c'est le 18 mars. Bon, sinon, on n'est pas loin. Je perdais mon emploi de représentant. Je ne saurais jamais pourquoi. Un peu peut-être à cause de mon style de vie qui changeait. Mais j'ai continué sur cette lancée-là d'écouter mon instinct, de partir à l'aventure. Bon Vélo est né après. Je serais pas ici si c'était pas de tout ça. Fait que c'était important pour moi de faire cette vidéo-là parce que quoi? Tu sais, vous avez vu la van life, vous avez vu Bon Vélo. Tu sais, il y a quoi à faire avec la bike life? J'achète ce trip-là, puis j'en veux plus. J'ai vécu des émotions incroyables. C'est un life-changing, ce trip-là. Je souhaite, je pense que je l'ai déjà dit ça, mais à tout le monde de partir comme ça, seul, à l'aventure. Allez-y progressivement, mais sortez, faites quelque chose de différent. Bousculez votre quotidien un petit peu. Parce que si vous faites toujours la même chose, vous allez toujours avoir le même résultat. Puis des fois, il faut se mettre dans des situations qui font peur. Si on fait la même chose que tout le monde, on ne sortira pas du lot. Des fois, ça demande de se mettre à dos peut-être des gens. Mais je pense que peu importe, au bout de la ligne, ce
Excusez, il y a du vent là, qui tout d'un coup. Je pense qu'au bout de la ligne, on l'a vu avec la pandémie, la guerre en ce moment. J'ai pas trop suivi ce qui se passait, je suis un peu déconnecté. D'ailleurs, thanks God d'être déconnecté comme ça. Parce que c'est là qu'on vit les plus belles expériences. Hier, j'ai couché, j'ai campé sur le bord d'une rivière. C'est comme l'équivalent de trouver un oasis plein milieu du désert. Fait que c'est ici que je campe ce soir. J'ai l'impression d'avoir découvert un oasis en plein milieu du désert. J'ai ma tente drette là. La rivière là. Je me suis baigné tantôt, ça a fait tellement du bien. Paradis. Ah, puis là, ben j'ai le dernier tronçon de 110 km. J'arrive au sommet dans un autre 2 km. Ça va être la descente vers la fin. J'ignore les stats au complet de ce voyage-là. Je pense qu'il faut retenir, c'est que ça m'a transformé. Je suis déjà rendu à 9 minutes 40 dans cette vidéo-là. Wow, j'en ai à dire. Les paysages époustouflants. Surtout le fait d'être seul comme ça. Le silence qui règne. J'ai jamais même tenté d'écouter de la musique, non. Juste mon vélo, le bruit des pneus, sur le gravier, le sable, cette atmosphère-là désertique qui règne. Moment à jamais gravé dans ma mémoire. J'ai la chair de poule en passant à certains moments. Salut les âmes! C'est l'extase. Je vis c'est un moment charnière dans ma vie. C'est un livre qui m'amène jusqu'ici. Le bikepacking, ça fait quand même une couple d'années que ça pique ma curiosité. C'est un mélange de camping, comme je fais un peu avec la van, mais avec le vélo, ma passion. Pas demander mieux, ce mix-là m'attendait comme ça, puis là, j'explore. Le gars là-bas m'a donné un Dr Pepper. C'est malade. J'adore ce feeling-là. Les gens, quand ils te voient en vélo, ils trippent, ils arrêtent. Hey, c'est une expérience là, qui ne cesse de m'impressionner. Là, je suis rendu à 1344 mètres de montée. Il paraît qu'il y a des gens en arrière de moi qui s'en viennent en bike. Fait que... Oh my God! Écoute, c'est juste 5 jours, là, mais j'ai l'impression d'avoir vécu 2 semaines d'aventure. C'est extraordinaire. Cheers!